Nous avons dit que la joie était une chose entièrement différente du plaisir. Par conséquent, voyons ce qui est impliqué dans le plaisir, et s'il est possible de vivre dans un monde où il n'y a pas de plaisir, mais un état de joie extraordinaire, de bonheur. Nous nous engageons tous à chercher du plaisir, dans cette forme ou sous cette forme, le plaisir intellectuel, sensuel ou culturel. Le plaisir de réformer, de dire aux autres ce qu'ils devraient faire, d'atténuer les maux de la société, de faire le bien, le plaisir, d'avoir des connaissances plus vastes, une plus grande satisfaction physique, plus d'expérience, plus de compréhension de la vie. De compréhension de la vie, David. Le plaisir est la structure de la société. De l'enfance à la mort, secrète ou ravie ou ouvertement, nous recherchons le plaisir. Donc, quelle que soit notre forme de plaisir, je pense que nous devrions le voir très clairement, car ce sera celui qui guidera et façonnera nos vies. Par conséquent, l'important est que chacun de nous enquête avec attention, prudence et précision la question du plaisir. Parce que trouver le plaisir, puis le nourrir et le garder, est une nécessité fondamentale de la vie, et sans elle, l'existence devient monotone, stupide, éclaircie par la solitude, et sans aucun sens. Question alors, pourquoi la vie ne devrait-elle pas être guidée par le plaisir? Pour la raison très simple, ce plaisir apporte nécessairement de la douleur, de la frustration, de la souffrance, de la peur, et en raison de la peur, de la violence, si vous voulez vivre de cette façon, vivez. Soit dit en passant, c'est ce que le plus faites. Mais si vous voulez vous débarrasser de la souffrance, vous devez comprendre toute la structure du plaisir. Comprendre le plaisir ne signifie pas le nier. Nous ne condamnons pas ou ne disons pas que c'est bon ou mauvais, mais si nous le cultivons, nous nous ouvrirons les yeux, sachant que l'esprit qui cherche toujours du plaisir trouveront inévitablement son ombre, sa douleur. Les deux choses ne peuvent pas être séparées, bien que nous recherchions le plaisir et cherchons à éviter la douleur. Pourquoi? Pourquoi l'esprit exige-t-il toujours le plaisir? Pourquoi faisons-nous toujours des choses nobles et ignobles avec ce désir secret de plaisir? Pourquoi sacrifions-nous et souffrons-nous toujours en attendant ce mince fil de plaisir? Quel est le plaisir et comment est-il né? Je ne sais pas si certains parmi vous se sont déjà fait ces questions et s'ils sont passés à la dernière conséquence des réponses. Le plaisir existe en 4 phases: perception, sensation, contact et désir. Une belle voiture par exemple. Vient ensuite un sentiment, une réaction. Puis je le touche avec mes mains, ou imaginez le toucher, puis vient le désir de posséder la voiture et de se vanter avec lui. Ou je vois un beau nuage, une montagne clairement décrite contre le ciel, une feuille qui vient de se germer du printemps, un profond plein de charme et de splendeur, un coucher de soleil glorieux, un beau visage, intelligent, vivant, et pas conscient de sa beauté, et par conséquent déjà sans beauté, et par conséquent déjà sans beauté. Regardez ces choses avec un plaisir intense et, comme je les observe, il n'y a pas observateur, mais seulement la beauté pure, laquelle d'amour. Pendant un moment, je suis absent de tous mes problèmes, angoisses et afflictions. Il n'y a que cette chose merveilleuse. Je peux la regarder avec joie et l'instant suivant l'oublier. Où l'esprit peut interférer. Puis le problème commence. Mon esprit pense à ce qu'il a vu et à sa beauté. Je me dis que j'aimerais le voir plusieurs fois. La pensée commence à comparer, à juger, à dire « Je veux répéter cela demain ». La continuité d'une expérience qui, pendant une seconde, a fait plaisir est maintenue par la pensée. Il en va de même pour le désir sexuel ou l'autre. Il n'y a rien de mal dans le désir. Réagir est parfaitement normal. S'il me mord avec une épingle, je réagis, sauf si elle est paralysée. Mais la pensée interfère. Il rumine ce plaisir et le convertit en plaisir. La pensée veut répéter l'expérience. Et plus elle est répétée, plus elle devient mécanique. Plus vous y pensez, plus la pensée confère au plaisir. De cette façon, la pensée crée et maintient le plaisir par le désir et la poursuite. Par conséquent,
La réaction naturelle du désir, avant une belle chose, est pervertie par la pensée. La pensée le transforme en mémoire, ce qui est tellement nourri en pensant à plusieurs reprises dans cette chose. Bien sûr, la mémoire a sa propre place à un certain niveau. Sans cela, nous ne pourrions pas agir dans la vie de chaque jour. Dans sa propre sphère, la mémoire doit être compétente, mais il y a un état d'esprit où il y a très peu de place pour cela. L'esprit qui n'est pas stupide par la mémoire a une vraie liberté. Avez-vous noté que lorsqu'il réagit totalement à une chose donnée, de tout votre cœur, c'est à peine en mémoire? Ce n'est que lorsqu'il ne répond pas à un défi avec tout votre être, que ce conflit, la lutte, qui provoque une confusion, un plaisir ou une douleur. La lutte génère de la mémoire. Cette mémoire est continuellement ajoutée par d'autres souvenirs, et ce sont ces souvenirs qui réagissent. Tout ce qui est le résultat de la mémoire est ancienne, et par conséquent, n'est jamais libre. La liberté de penser est quelque chose qui n'existe pas, c'est un pur contraste. La pensée n'est jamais nouvelle, car la pensée est la réponse de la mémoire, de l'expérience et des connaissances. La pensée, qui est vieille, rend également ce qu'il regarde avec plaisir et que un instant se sent profondément. Du vieil homme vient le plaisir. Jamais du nouveau. Dans le nouveau, il n'y a pas de temps. Si vous pouvez regarder toute chose sans permettre l'intrusion de plaisir, en regardant une rose, un oiseau, la couleur d'un sari, la beauté d'une extension d'eau au soleil, ou quelque chose de démis de souhaitant cette expérience se répète, il n'y aura donc aucune douleur, aucune peur, et par conséquent, il y aura une joie infinie. C'est la lutte pour répéter et perpétuer le plaisir qui le converge de douleur. Notez ceci à vous-même. L'exigence même de la répétition du plaisir produit de la douleur, car elle n'est jamais la même que hier. Il a du mal à atteindre le même plaisir, non seulement pour votre sens esthétique, mais aussi à votre esprit, et se blesse et déçu, parce qu'il vous est refusé. Avez-vous observé ce qui se passe lorsque vous êtes refusé? Un peu de plaisir? Lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez, vous devenez anxieux, envieux, malveillant. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous êtes refusé du plaisir de fumer ou de boire, de plaisir sexuel ou de tout autre, avez-vous remarqué votre lutte que vous devez soutenir? Et tout cela est une forme de peur, n'est-ce pas vrai? Vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous voulez ou de perdre ce que vous avez. Quand une foi ou une idéologie est-elle donnée qui cultive depuis de nombreuses années, est secouée? Ou est-elle submergée par la logique de la vie? N'as-tu pas peur de te voir seul? Cette croyance vous a fourni pendant des années la satisfaction et le plaisir. Et quand il vous est supprimé, il sort du vide, et que la peur dure jusqu'à ce que vous trouviez une autre forme de plaisir ou une autre croyance. Cela me semble très simple. Et parce que c'est si simple, nous ne voulons pas voir sa simplicité. Nous aimons tout compliquer. Si votre femme vous quitte, ne vous sentez-vous pas jaloux? Tu ne te sens pas en colère? Ne déteste pas l'homme qui l'a séduite? Et c'est tout cela, mais la peur de perdre ce qui vous a fait beaucoup de plaisir. Pour perdre cette entreprise, perdre cette sécurité et sa satisfaction conférée par possession. Ainsi, il est entendu que lorsque le plaisir est recherché, il a tendance à voir la douleur. Il peut, s'il est pratique de vivre de cette manière. Cependant, avec une pleine connaissance de l'étape, elle donne. Si, cependant, il veut mettre fin au plaisir, qui cela signifie mettre fin à la douleur, il doit être parfaitement conscient de la structure totale du plaisir, mais ne doit pas la repousser comme les moines et la natation, qui ne regardent pas une femme parce que c'est le péché, et donc détruire la vitalité de leur propre compréhension elle-même. Cependant, il est nécessaire de voir toute la signification et l'importance du plaisir. Vous trouverez alors une joie infinie dans la vie. On ne peut pas penser à la joie. La joie est une chose immédiate, et si vous pensez, elle la convertit en plaisir. Vivre dans le présent est la perception immédiate de la beauté et le grand plaisir, sans chercher à extraire le plaisir. Vivant dans une société aussi corrompue et stupide, où l'éducation nous apprend à rivaliser, ce qui génère la peur,
nous nous voyons submergés par les peurs de toutes sortes. Et la peur est une chose terrible qui tousse et se déformant qui hante nos jours. Il y a une peur physique, mais c'est une réaction héritée de l'animal. C'est la peur psychologique qui nous intéresse ici, parce que comprendre les peurs psychologiques en nous, profondément enracinées, nous serons en mesure de faire face à la peur des animaux, alors que si nous intéressons la peur des animaux, nous ne comprendrons jamais les peurs psychologiques. Nous avons tous peur de quelque chose. Il n'y a pas de peur comme abstraction, mais la peur n'existe que par rapport à quelque chose. Savez-vous quelles sont vos peurs, La peur de perdre votre travail, de ne pas avoir assez de nourriture ou d'argent? Peur de que pensez-vous de vous, des voisins ou du public? De ne pas être un succès, de perdre sa position dans la société, d'être méprisé ou ridiculisé, de la peur de la douleur et la maladie, d'être dominé par une autre, de ne pas connaître l'amour ou de ne pas être aimé, de perdre votre femme ou vos enfants, la peur de la mort ou de vivre dans un monde égal à la mort, un monde d'ennui infini. La peur de votre vie ne correspond pas à l'image des autres de vous. Peur de perdre votre foi, ses craintes et bien d'autres. Vous connaissez vos peurs personnelles. Et que faites-vous habituellement à leur sujet? N'est-il pas vrai qu'ils s'enfuient ou inventent des idées et des images pour les couvrir? Mais fuir la peur est de l'agrandir. L'une des principales causes de la peur est que nous ne voulions pas affronter comme nous. Ainsi, nous devons examiner à la fois nos peurs et ce réseau d'évasion que nous créons pour nous libérer d'eux. Si l'esprit qui inclut le cerveau cherche à dominer la peur, s'il cherche à le réprimer, à le discipliner, à le contrôler, à le traduire en une chose différente, d'où la friction et les conflits. Et ce conflit est un gaspillage d'énergie. La première chose, par conséquent, que nous devons nous demander, comment vient la peur? Que nous comprenons le mot peur lui-même. Je me demande quelle est la peur et pas que j'ai peur. Je vis d'une certaine manière, je pense que selon une certaine norme, j'ai des croyances et des dogmes, et je ne veux pas que ces normes d'existence soient dérangées, car en eux j'ai mes racines. Je ne veux pas qu'ils soient dérangés parce que la perturbation produit un état d'ignorance que je n'aime pas. Si je suis violemment séparé des choses que je sais et que je crois, je veux être raisonnablement à l'abri de l'état des choses que je trouverai. Les cellules nerveuses ont créé un schéma, et ces mêmes cellules nerveuses refusent de créer une autre norme qui peut être incertaine. Le mouvement du droit à l'incertitude est ce que j'ai peur. En ce moment, quand je suis assis ici, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du cadeau. Rien ne m'arrive. Personne ne me fait des menaces ou ne me prend rien. Mais au-delà de ce moment présent, une couche plus profonde de l'esprit est consciemment ou inconsciemment en pensant à ce qui peut arriver à l'avenir, ou pour s'inquiéter d'un fait passé qui pourrait me faire du mal. Par conséquent, j'ai peur du passé et de l'avenir. J'ai divisé le temps dans le passé et l'avenir. La pensée interfère en disant « Faites attention à ce que cela ne se reproduise plus » ou « Préparez-vous à l'avenir ». L'avenir peut être dangereux. Maintenant, vous avez quelque chose, mais vous pouvez le perdre. Vous pouvez mourir demain. Votre femme peut vous abandonner. Vous pouvez ensuite perdre votre emploi. Vous ne deviendrez peut-être jamais célèbre. Vous pouvez vous voir dans la solitude. Vous devez être parfaitement en sécurité de demain. Considérez maintenant votre peur particulière. Observez vos réactions à lui. Vous pouvez vous regarder sans aucun mouvement d'évasion, de justification, de condamnation ou de répression. Vous pouvez regarder cette peur sans le mot qui provoque la peur. Il peut regarder la mort, par exemple, sans le mot qui soulève la peur de la mort. Le mot lui-même produit un frisson, n'est-ce pas? Tout comme le mot à mort produit votre brillant, votre image particulière, eh bien, l'image que vous avez en tête de la mort, la mémoire de tant de morts que vous regardez, et pour vous lier à votre propre personne avec de tels incidents, c'est cette image qui crée la peur. Ou, en fait, a peur de la fin à donner et non à l'image qui crée la fin. Est-ce le mot mort qui vous fait peur?
Où est-ce la fin? Si c'est le mot ou la mémoire qui vous fait peur, alors ce n'est pas vraiment la peur. Si vous êtes malade depuis 2 ans, disons, et le souvenir de cette douleur, cette maladie, persiste, et la mémoire en opération dit « Veillez à ne pas vous rendre malade à nouveau ». La mémoire avec ses associations crée donc la peur. Et ce n'est pas vraiment la peur, car en fait en ce moment profite d'une santé parfaite. La pensée, qui est toujours ancienne, car la réflexion est la réaction de la mémoire et les souvenirs sont toujours vieux. La pensée crée. Avec le temps, l'idée qui a peur de vous, ce qui n'est pas un fait réel. Le réel fait est que c'est bien en santé. Mais l'expérience qui est restée à l'esprit, car la mémoire suscite la réflexion. Faites attention à ne plus tomber malade. Pour comprendre ce que nous considérerons cet après-midi et dans la suivante, il faut un esprit éclairé, un esprit capable de perception directe. La compréhension n'est rien de mystérieuse, mais il faut, je pense, que l'esprit est capable de regarder directement, sans préjudice, sans tendance personnelle, sans opinion. Malheureusement, presque tous sont si profondément conditionnés qu'il semble difficile de comprendre directement, percevons immédiatement le vrai. Je veux parler de quelque chose qui n'est pas facile à expliquer, mais nous sommes obligés d'employer des mots et des mots entraînent des difficultés, car ils peuvent être acclamés de différentes manières. Et le mot n'est pas non plus la chose. Le mot n'est pas la chose elle-même, mais seulement un moyen. Elle est, ou devrait être, comme une porte ouverte, que nous devons regarder. Mais si nous nous limitons au mot, nous ne pouvons pas aller plus loin, en particulier en matière non technique. Il est relativement facile d'expliquer un certain technique, employant le vocabulaire technique correspondant. Mais si vous avez besoin d'un esprit libre, de voir les choses telles qu'elles sont, un esprit capable de tout examiner sans traiter la couleur de votre propre conditionnement. Ce que je veux dire cet après-midi fait allusion à la révolution intérieure, la destruction de la structure psychologique de la société, que nous sommes nous-mêmes. La société, avec ses ambitions, son envie, sa envie réussie, n'est pas une simple extériorité. La société est beaucoup plus intime, car elle est profondément radicale en chacun de nous. Cette structure psychologique et sociale nous empêche, l'esprit façonne les pensées, les sentiments. Et si nous ne le détruisons pas complètement, nous ne pouvons pas être libres de savoir ce qui est vrai. Mais la destruction de cette structure psychologique de la société, que nous sommes nous-mêmes, n'est pas accomplie par les fortes. Et cela nous semble l'une des choses les plus difficiles à comprendre. Je ne donne pas le mot pour comprendre une signification mystique ou mystérieux. Vous devez savoir que lorsque nous écoutons quelque chose tranquillement, sans tension, et nous vous appliquons notre esprit pour comprendre complètement et rapidement. Mais si habitué à l'effort que lorsque je vous dis de vivre sans effort, vous trouvez cela très difficile à comprendre. La structure psychologique de la société est ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, l'envie, l'ambition, la lutte pérenne de la contradiction consciente et inconsciente. Et dans cette structure, nous nous voyons emprisonnés. Pour s'en libérer, nous pensons qu'il est nécessaire de faire un grand effort. Mais l'effort implique toujours des conflits, une contradiction, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'effort. Vous vivez. Mais il y a la contradiction, créée par la structure de la société dans laquelle nous vivons. Il y a un conflit. Une bataille qui est toutes les heures, consciemment ou inconsciemment, en chacun de nous. Et je pense que tant que toute cette structure psychologique n'est pas parfaitement comprise et brisée, non possibilité que nous devrions vivre une vie pleine, ou comprendre ce qui est au-delà de l'esprit. Vous voyez, le monde devient de plus en plus superficiel. Il y a une prospérité croissante dans le monde. L'intérêt de la part de l'État en matière de protection sociale et de progrès remarquables est accompli dans de nombreuses directions. Mais intérieurement, nous restons plus ou moins statiques, cultivant les mêmes normes et anciennes, les mêmes croyances. Nous pouvons parfois modifier nos dogmes en les adaptant aux circonstances,
Mais nous vivons superficiellement nos vies. Nous rayons toujours la surface, sans jamais descendre en dessous. Et aussi sages que nous le soyons, autant de connaissances et d'informations que nous avons sur tant de choses, tant que nous ne faisons pas pleinement, profondément, toute la structure psychologique de notre être, je ne vois pas comment nous pouvons être libres, et donc les créateurs. Ainsi, je veux considérer, avec vous, en ces après-midi, comment nous pouvons effectuer une révolution psychologique, sans effort. J'utilise le mot effort pour combattre, essayer, atteindre ou voir quelque chose. L'emploi en référence à l'esprit qui, impliqué dans la contradiction, lutte pour surmonter, discipliner, s'adapter, s'ajuster, produire une modification en soi. J'utilise le mot « effort » sur tout cela. Il est possible de faire une révolution totale, sans effort, non seulement dans l'esprit conscient, mais aussi dans les couches les plus profondes de l'inconscient. Parce que lorsque nous obligeons à promouvoir en nous une révolution psychologique, elle désigne la pression, l'influence, le motif, la direction, tout le résultat de notre conditionnement. Vous pouvez entendre de différentes manières. Nous pouvons entendre en essayant d'interpréter ce que l'autre dit ou en comparant ses dictons avec ce que nous savons déjà. Vous pouvez écouter avec toutes les réactions de votre propre mémoire, mais il n'y a qu'une seule façon d'écouter, qui est à l'écoute sans le bavardage pensé. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, écoutez simplement une chose agréable ou désagréable sans projeter votre propre processus de réflexion. C'est difficile, un véritable art, car nous comparons, jugeons, évaluons et condamnons toujours. Nous n'entendons jamais simplement. Nous ne voyons jamais vraiment une chose, car nous le disons dès qu'il est beau ou laid, ou cela. Donc peut-être cet après-midi, écoutez sans être d'accord ou en désaccord avec ce que vous dites, sans projeter vos propres idées ou interprétations, mais sans être hypnotisé. Au contraire, l'écoute nécessite une attention totale. Mais l'attention n'est pas une concentration. Focus, concentration, exclure, et cette exclusion crée une barrière lors de l'écoute. Je ne dis rien d'extraordinaire. Vous pouvez essayer de vérifier cela directement et très rapidement. En écoutant naturellement et calmement, sans exclusion, il écoute tout. Non seulement les mots, et vous vous sentez également au courant et réaction intérieure. Les mots sont alors un moyen d'ouvrir la porte à travers laquelle vous pouvez vous regarder. Donc, si pendant ces conférences, vous pouvez écouter de cette manière, je pense que, alors, l'acte même d'écoute produira une révolution fondamentale, profonde. Parce que, dans cet état d'attention totale, aura déjà été libéré de son conditionnement. Notre conditionnement conscient et inconscient est très profond et puissant, n'est-ce pas? Nous sommes chrétiens, hindous, anglais, français, allemands, indiens, russes. Nous appartenons à cette Église ou à cette Église avec tous ses dogmes, à telle ou telle race avec tout son fardeau historique. Superficiellement, notre esprit est éduqué. L'esprit conscient est éduqué selon la culture dans laquelle nous vivons. Et cela peut être possible de démêler avec une relative facilité. Il n'est pas très difficile d'arrêter d'être anglais, indien, russe ou ce que nous sommes, ou abandonner une certaine église ou religion. Mais beaucoup plus difficile est de déconditionner l'inconscient, qui il joue un rôle beaucoup plus important dans nos vies que dans l'esprit conscient. L'éducation de l'esprit conscient est utile et nécessaire pour avoir un moyen d'obtenir un soutien ou d'exécuter une fonction donnée. Et c'est ce qui compte principalement pour nos éducateurs. Nous sommes informés de faire certaines choses, de travailler plus ou moins mécaniquement, d'une certaine manière. Ceci est notre éducation superficielle. Mais intérieurement, inconsciemment, profondément, nous sommes le résultat de milliers d'années d'efforts humains. La somme totale des luttes, des espoirs et du désespoir de l'homme, de sa recherche éternelle de quelque chose de transcendant. Et cette accumulation d'expériences se poursuit en nous-mêmes. Être conscient de ce conditionnement et de cette libération nécessite une grande attention. Nous avons ensuite la question de savoir s'il y a quelque chose de permanent. Y a-t-il quelque chose de permanent? Qu'entend-on par permanence? Ce bâtiment peut durer environ 100 ans,
s'il n'est pas détruit par un incendie, une bombe ou autre chose. Mais avons-nous besoin psychologiquement d'une telle permanence? Avons-nous besoin de la perpétuation que nous sommes, avec toutes nos luttes, nos médiocrités, notre insignifiance, nos créations, nos angoisses et nos sentiments de culpabilité? Vous pouvez dire que ce n'est que la surface et que nous devons le dépasser. Et dépasser cela signifie trouver quelque chose de permanent. Et projette ainsi l'idée de l'âme en tant qu'entité permanente, nourrie des idées sur le ciel, Jésus, et croit en Dieu. Mais y a-t-il quelque chose de permanent? Lorsque nous considérons ce sujet, lorsque nous enquêtons et comprenons, nous ne constatons pas que rien n'existe à l'extérieur ou intérieurement. Biologiquement, vous changez tous les jours. Chaque minute. Votre sang change tous les 7 ans. Mais psychologiquement, intellectuellement, est attaché à certaines idées. Et il n'y a pas de bombe qui peut détruire ces idées. Vous êtes anglais, catholique, ou ceci ou cela, et c'est donc pour le reste de votre vie. Rien ne peut secouer votre position. Est-ce la permanence, n'est-ce pas? Et si cette permanence n'est qu'une réaction à la contradiction, au conflit, comme elle est vraiment, que se passe-t-il? Si tout est vraiment en flux, en mouvement, si la vie s'écoule sans cesse, comment l'esprit peut-il soutenir par le temps la reconnaissance et l'attachement à la permanence? Comment l'esprit peut-il connaître les intemporels? Vous savez que pour ceux qui sont religieux, au sens conventionnel, Dieu est une entité permanente qui existe de l'éternité dans l'éternité. Et si nous n'avons aucune inclination religieuse, nous avons inventé des substituts. L'État, l'idéologie, ceci ou cette autre utopie. Que nous soyons à Moscou ou à Rome, c'est essentiellement la même. Il n'est pas possible de sortir psychologiquement du temps, et non nous pensons absolument en termes de permanence ou d'impermanence. Une personne ne peut-elle pas vivre, exister dans un état aussi complètement attentif, si complètement hors du temps, considéré comme aujourd'hui et demain, que toutes les angoisses de désir, tous les souvenirs et les attentes sont des choses mortes? Maintenant, pour un problème aussi grave, il n'y a pas de réponse, oui ou non. Il n'y a qu'un seul processus d'enquête qui révèle ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette révélation, cette perception est beaucoup plus importante que de trouver une réponse. Il n'y a aucune solution à un problème psychologique. Il existe des solutions aux problèmes mécaniques, mais un problème psychologique doit être étudié, doit être approfondi par vous-même. Et comme vous regardez, comme enquêtez, vous vous rendez compte que le problème disparaît, n'est plus une charge, et en est exempt. L'ensemble du processus de pensée, comme la connaissance. Après avoir parlé de permanence et de conflit, je n'ai rien à emporter avec moi. Comme possible, bien sûr, laissera ce que ce mec a parlé maintenant. Obtenez cette libération de chaque conflit auquel vous vous référez. Si cette personne ne se consacrait pas au travail social, à la protection des animaux, etc., comment utiliserait-il leur réserve de temps et d'énergie? Réponse. Voir, monsieur, vous devez poser la bonne question pour obtenir la bonne réponse. Si vous posez une mauvaise question, cela entraînera une mauvaise réponse. Pourquoi votre question est-elle correcte? Si je n'ai pas de conflit, il y aura une charge énergétique extraordinaire à ma disposition. C'est un fait, n'est-ce pas? La plupart de notre énergie se dissipe dans le conflit, dans la bataille incessante que nous faisons en nous et avec nos semblables. Si ce conflit est terminé, qu'arrive-t-il à cette énergie extrêmement ajoutée? De toute évidence, cela découvrira seul à la fin du conflit si cela se produit. Qu'entend-on par énergie? Nous connaissons l'énergie générée par le conflit. Un homme ambitieux se précipite, se bat avec ténacité pour atteindre sa cible et qu'il génère une certaine qualité d'énergie difficile. Tout le monde sait ce que l'ambition implique, mais lorsque l'ambition cesse totalement, qui ne représente pas un état d'apathie ou d'indifférence, il n'y a pas d'énergie qui n'a rien en commun avec l'énergie du conflit.
L'énergie du conflit, de la concurrence, de la haine, ne peut bien sûr pas se comparer à l'énergie de l'affection. Car l'affection ou l'amour n'est pas l'opposé de la haine. Lorsqu'il y a une énergie abondante de la libération de chaque conflit, la personne peut continuer à exercer son emploi, ou à servir son entreprise, ou à dépenser cette énergie totalement différemment. Laissez-moi vous dire quelque chose. En général, nous sommes insensibles. Ou nous sommes sensibles à la belle, et nous nous battons pour repousser le laide. Mais s'il n'y a pas de conflit entre le beau et le laid, s'il y a simplement l'état de sensibilité, qui est aussi une expression d'énergie, alors tout devient vivant. Chaque couleur est une couleur ardente, intense, pas simplement rouge, bleu ou blanc. Chaque pensée, chaque sentiment est entièrement consommé dans cette flamme. Et si cette énergie n'est pas demandée ou donnée, ma femme, ma maison, mes enfants, mon travail, ma patrie ou ma croyance, c'est alors la tranquillité totale. Dans cette tranquillité, il y a un grand mouvement, mais pas d'un point à un autre. Un mouvement non lié au temps. Et c'est, dans mon sentiment, la création. C'est Dieu ou le nom que vous préférez. Mais pour exister de l'immobilité totale, chaque type de lutte, de conflit, de désir de devenir quelque chose, chaque exigence de plus d'expérience, tout doit cesser. Mais ce que je fais bien en parlant, voyez, pour moi, ce que je dis n'est pas spéculatif. Mais si je vous parle de quelque chose que vous ne savez pas, cela devient naturellement spéculatif pour vous. Donc, irréel. Il me semble que, au moment où j'entre en soi, un problème est présenté. Celui-ci travaille ensuite pour résoudre le problème, et c'est absurde. Ce n'est pas le seul moi problème. Ma famille en toute sécurité, mon hypothèque, mon et mon, qui exige, dans laquelle l'entité humaine entière est enchevêtrée. Est-il possible de vivre dans ce monde et d'éliminer le moi donné, avoir une femme, un mari, des enfants, avoir une maison, et en même temps d'avoir un problème de sang? Hindous, nous nous asservons à l'hindouisme jusqu'à la fin de la vie. Aller au travail tous les jours, pour voir les mêmes gars habituellement, répéter les mêmes plaisirs, fumer, boire, satisfaire le sexe. C'est la terrible tyrannie de l'habitude. L'habitude est essentiellement un faisceau de souvenirs, c'est-à-dire le soi. Et est-il possible, vivant dans ce monde, abandonnant complètement ce faisceau? Mais une fois, je vous demande de ne pas dire que c'est ou n'est pas possible. Vous devez enquêter, tant à scientifiquement et à tendance à le pénétrer. Pas ému par le désespoir, ni pour l'espoir de le mettre fin, mais simplement dans le but de découvrir. Et je dis que cela peut et devrait être fait, sinon notre vie reste mesquine. Vous pourrez peut-être écrire de la poésie, peut-être un homme célèbre, exercer une position importante, avoir une belle villa, une femme charmante, des enfants talentueux, etc. Mais tant qu'il n'est pas libéré de soi, il continuera dans l'arrestation construite par l'homme, incapable d'aller plus loin. Seigneur, tu peux poser autant de questions que vous le souhaitez, mais nous revenons toujours à la même chose, c'est-à-dire votre capacité à regarder, à écouter et à découvrir. Et cette capacité n'est pas quelque chose qui devrait être nourri et se développer, car au moment où vous vous appliquez pour développer quoi que ce soit, cela devient une habitude de venir, une forme de connaissance à laquelle il utilise toujours. La chose, parce que c'est vraiment très subtil. Cela nécessite toute une attention à toutes les heures. Maintenant, un moment. Quand je dis en tout temps, cela ne signifie pas que l'attention totale devrait être un processus continu et ininterrompu. Cela ne fait pas de mal de l'interrompre. Si vous le faites, récupérez-le de temps en temps et essayez de découvrir pourquoi vous l'avez interrompu, gardant ainsi votre esprit actif. Quand il n'y a pas de moi, qu'est-ce que ce qui ressemble et écoute? Soit, ce ne sont pas des problèmes théoriques ou théologiques. Si une personne a un intérêt sérieux à se comprendre, il verra que tous les efforts pour se dissoudre ont une raison. Il résulte d'une réaction et fait donc encore partie du soi. Que pouvez-vous faire alors?
Vous pouvez voir le fait et ne rien faire à ce sujet. Le fait est que chaque pensée, chaque sentiment est le résultat de la société, avec ses ambitions, son envie, sa cupidité. Et tout ce processus est le soi. L'acte même de percevoir pleinement ce processus est sa dissolution. Aucun effort n'est nécessaire pour le dissoudre. Réaliser une chose toxique, c'est s'abstenir de le toucher. Question. Direz-vous que l'effort est destructeur? Réponse, c'est ce que j'ai dit tout ce matin. Je ne sais pas pourquoi il est si difficile de comprendre une chose aussi simple. Si deux personnes insistent pour se battre, bien sûr, il ne peut jamais y avoir de paix entre eux. De même, les nations du monde pourront signer traité avec paix, et ainsi de suite, mais ne pourront pas vivre en paix les uns avec les autres. Ils sont nationalistes et insistent pour garder leur gouvernement souverain. Ou comme ils sont fiers d'être français, anglais, et ainsi de suite. Éliminer tout cela ne nécessite aucun effort temps. Il s'agit juste de voir à quel point notre esprit est absurdement limité et médiocre. Qu'est-ce que médiocre peut essayer de vous changer, produire une énorme révolution en vous-même. Mais comment pouvez-vous? Toute révolution qu'il favorise sera aussi superficielle et stupide que elle-même. Mais lorsque vous percevez simplement votre médiocrité, votre stupidité, il y a donc une action totalement différente, et non provoquée par aucune exigence, sans élan de votre part. C'est pourquoi la méthode négative compte tant. Je ne parle pas de méthode négative comme l'opposé du positif. Il est le déni. Pouvez-vous comprendre? Quand nous disons non, ce n'est pas une réaction, et c'est l'opposé de oui. Il y a cependant un déni, indique-t-on non pas que ce n'est pas une réaction. J'espère que vous travaillez également, et pas simplement écouter ce que le conférencier. Question. Je trouve impossible d'être conscient à chaque fois. Réponse. Ne restez pas dans cet état permanent. Essayez d'être conscient à court terme. Seigneur, il n'est pas possible d'être conscient toutes les heures. C'est une idée horrible. C'est un cauchemar, ce terrible désir de continuité. Restez perceptif pendant 1 minute, pendant 1 seconde, et dans cette seconde de perception, vous pouvez voir l'univers entier. Ce n'est pas une phrase poétique. Nous voyons les choses en un flash rapide, à un moment simple. Mais après avoir vu une certaine chose, nous voulons le maintenir, le conserver, continuer, qui ne doit pas être conscient de absolument. En disant que je dois être conscient de toutes les heures, vous en avez déjà fait un problème. Par conséquent, je devrais vraiment découvrir pourquoi vous voulez rester ainsi. C'est-à-dire, pour réaliser l'empressement qui implique là-bas le désir d'acquérir, et pour dire pourquoi je suis conscient de toutes les heures, cela ne signifie rien. L'amour, comme le mariage, est-il d'une durée éternelle? Les mariages durent-ils pour toujours? Tu sais, c'est mieux que moi. L'amour dure-t-il chaque jamais? Ou est-ce quelque chose de totalement libre de temps? Eh bien, c'est déjà 12h15. Peut-être pouvons-nous examiner ce problème à une autre occasion. Question. Comme il est dit, il y en a 12 écarts. Et ce temps chronologique nous restreint. Ne serait-il pas possible de trouver une organisation où nous pourrions nous rassembler quotidiennement pour poursuivre cette étude? Réponse. Si le désir, Seigneur, fusionne une organisation, j'en suis sorti. Si vous voulez en rencontrer plusieurs autres, faites-le. Vous n'avez pas besoin de ma permission. Mais la vérité est que nous sommes soumis à un temps chronologique. Vous devez prendre un bus, aller déjeuner, pour assister à une date prévue cet après-midi. Je devrais laisser ce pays à une telle date. Nous sommes soumis à l'horloge, à l'heure chronologique, et cela est évident. Mais ce n'est pas ce que je dis. Comme je l'ai expliqué soigneusement au début, je veux parler de cet après-midi de l'heure et de la mort. J'aimerais aussi en parler que nous appelons l'amour. Dans nos conférences, nous ne sommes pas intéressés par les idées. Les idées sont des pensées organisées.
Et la pensée ne résout pas nos problèmes psychologiques profonds. Ce qui élimine vraiment nos problèmes, c'est de leur faire face, non pas par le tamis de la pensée, mais entrer directement et d'une manière vitale un contact avec eux, réalisant et ressentant vraiment le fait. Si je peux utiliser l'expression, nous devons être émotionnellement et non sentimentalement en contact avec le fait. Si nous faisons confiance à la pensée, aussi ingénieuse, aussi bien organisée comme érudite, logique et rationnelle, nos problèmes psychologiques ne seront jamais résolus. Parce que le jour où j'ai souligné est la pensée qui crée tous nos problèmes. Et l'homme qui veut vraiment pénétrer cette question de la mort au lieu de l'éviter, doit découvrir par lui-même comment la pensée crée du temps, et comment les pensées aussi cela nous empêche de comprendre le sens, l'importance et la profondeur de la mort. La plupart d'entre nous sont terrifiés par la mort. Et nous cherchons à échapper à cette peur rationalisant la mort pour tout, ou s'accrocher à diverses croyances manufacturées rationnelles ou irrationnelles, également par pensée. Pour examiner cette question de la mort, il me semble-t-il, un esprit non seulement rationnel, logique et sain, mais aussi capable de regarder directement le fait, de voir la mort telle qu'elle est et de ne pas être dominé par la peur. Pour comprendre la peur, nous devons comprendre le temps. Je ne me réfère pas au temps mesuré par l'horloge ou le temps chronologique. C'est assez simple, mécanique, et il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je me réfère au temps psychologique. Se souvenir des derniers jours. Toutes les choses que nous savons, ressentons, venons, collectent et stockent en mémoire. La mémoire du passé façonne le présent, qui à son tour projette à l'avenir. Tout ce processus est le temps psychologique, lorsque la pensée est emprisonnée. Cette pensée est le résultat d'hier, traversant aujourd'hui pour demain. La pensée à l'avenir est conditionnée par le présent, et cela, à son tour, est conditionné par le passé. C'est le passé des choses que l'esprit conscient a appris à l'école, les emplois qu'il a effectués, les connaissances techniques qu'elle a acquises, et ainsi de suite. Et tout cela fait partie du processus mécanique de la mémoire. Mais il est également composé de connaissances psychologiques. Ce sont les choses que l'individu a vécues et gardées, les souvenirs cachés dans les profondeurs de l'inconscient. La plupart d'entre nous n'ont pas de temps pour enquêter sur l'inconscient, parce que nous sommes toujours très occupés, complètement livrés à nos activités quotidiennes. Ainsi, l'inconscient nous donne diverses suggestions et messages sous forme de rêves. Et ces rêves nécessitent une interprétation. Tout cela, le processus conscient et inconscient, est le temps psychologique. Temps comme connaissance, temps comme expérience, temps comme distance entre le ce qui est et ce qui devrait être. Le temps comme moyen de venir, de réussir, de remplir et de devenir. L'esprit conscient est façonné par l'inconscient. Et il est très difficile de comprendre les motifs secrets, les intentions et les compulsions de l'inconscient, car nous ne sommes pas en mesure d'accéder à l'inconscient par un effort conscient. C'est négativement que nous devons l'ouvrir, et non par le processus positif de l'analyse. L'analyste est conditionné par ses souvenirs et sa méthode positive d'ouverture sur quelque chose qu'il ne connaît pas et dont la résistance n'est pas pleinement consciente est très peu importante. De même, nous devons trouver la mort négativement, car nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons vu d'autres personnes mourir. Nous savons qu'il y a la mort par la maladie, la vieillesse et le déclin, mort par accident et mort délibérée. Mais nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie de mourir. Nous pouvons rationaliser la mort en voyant la vieillesse s'approcher de nous, l'affaiblissement progressif de l'esprit, perdre mémoire, etc., etc. Et nous dirons maintenant, la vie est un processus de naissance, de croissance et de déclin, et l'extinction du mécanisme physique est inévitable. Mais cela ne nous apporte pas une profonde compréhension de ce qu'est la mort. La mort, comme la vie, doit être extraordinaire. La vie est une totalité. Souffrance, douleur, angoisse, joie, idées absurdes, possession, envie, amour, agonie tortueuse de la solitude. Tout cela est la vie. Et pour comprendre la mort, nous devons comprendre toute la vie. Et pas seulement en prendre un fragment, et vivre avec ce fragment, comme la plupart d'entre nous le font.
dans la compréhension même de la vie, la compréhension de la mort, parce que les deux ne sont pas séparés. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas intéressés par les idées ou les croyances, car ils ne résolvent rien. L'homme qui veut savoir ce qu'il veut mourir, qui veut vraiment vivre, connaître son sens total, doit être conscient de la mort dans la vie. C'est en train de mourir tous les jours. Physiquement, je ne peux pas mourir toujours, bien qu'à tout moment, le changement physiologique soit en cours de vérification. Je me réfère à la mort psychologique intérieure. Les choses que nous avons accumulées comme expérience, connaissances, plaisirs et douleurs que nous connaissons. Mourir pour tout cela. Mais, comme vous le savez, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir. Car nous sommes satisfaits de notre vie. Et notre vie est très moche. C'est mesquin, envieux, une lutte constante. Notre vie est une torture avec des tibias sporadiques de joie qui deviennent bientôt de simples souvenirs. Et la mort est également une torture. Mais la vraie mort est psychologique, mourant pour tout ce que nous savons. C'est pouvoir affronter demain, sans savoir ce qu'est demain. Je ne prononce pas une théorie ou une croyance fantastique. La plupart des gens craignent la mort. Et ils croient donc à la réincarnation, à la résurrection, ou sont attachés à tout autre mode de croyance. Mais pour l'homme qui veut vraiment savoir ce qu'est la mort, la croyance n'a pas d'importance. Croire, simplement le manque de maturité. Pour découvrir ce qu'est la mort, nous devons savoir mourir psychologiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mourir pour quelque chose de trop cher et de vous faire beaucoup de plaisir. Mourir pour cela, pas avec la raison, pas avec conviction ou but. Meurez simplement pour cela, comme une feuille qui tombe de l'arbre. Si vous savez comment mourir ce jour-là tous les jours, vous saurez alors la fin du temps psychologique. Et il me semble que, pour l'esprit mature, l'esprit désirait vraiment enquêter sur la mort en ce sens est très important, parce que l'enquête n'est pas à la recherche d'une raison. Vous ne pouvez pas découvrir ce qui est vrai si vous avez une raison ou si vous êtes conditionné par une croyance, un dogme. Vous devez mourir pour tout cela. Mourir à la société, à la religion organisée, aux différentes formes de sécurité que l'esprit est attaché. Après tout, les croyances et les dogmes offrent une sécurité psychologique. Nous voyons que le monde est dans un état de confusion totale. Dans cette confusion universelle, tout se transforme rapidement. C'est pourquoi nous voulons quelque chose de durable, de permanent, et donc nous nous accrochons à une croyance, un idéal, un dogme, une forme donnée de sécurité psychologique. Et cela nous empêche de vraiment découvrir ce qui est vrai. Pour découvrir ce qui est nouveau, il doit être capable de venir avec un esprit sain, un esprit frais et jeune et non contaminé par la société. La société est la structure psychologique de l'envie, de la cupidité, de l'ambition, du pouvoir et du prestige. Et pour découvrir ce qui est vrai, la personne doit mourir pour toute cette structure. Pas théoriquement, mais abstrait. Mais meurez vraiment pour l'envie, la persécution du plus. Tant qu'il y en a cette persécution, en aucune façon, il ne peut y avoir de compréhension de l'immense signification de la mort. Nous savons tous que tôt ou tard, nous mourrons physiquement, ce temps passe, et que la mort nous atteindra sur le chemin. Et pourquoi avons-nous peur? Nous inventons les théories, coordonnons les idées sur la mort, la rationalisation. Mais cela ne comprend pas la mort. Vraiment, avec la mort, n'est pas à discuter. Nous ne pouvons pas vous demander de nous donner un autre jour de la vie. Il est péremptoire et inexorable. Et il n'est pas possible de mourir comme ça, pour l'envie, sans se disputer, sans demander une. Que vous arrivera demain si vous arrêtez l'envie ou l'ambition? Cela signifie en fait comprendre tout le processus du temps psychologique. Nous pensons toujours en termes de l'avenir, planifiant de demain psychologiquement. Je ne parle pas de planifier la vie pratique. C'est une chose complètement différente. Mais psychologiquement, nous voulons être quelque chose demain. L'esprit astucieux s'intéresse à ce qu'elle était et à ce qu'elle sera. Et toute notre vie est construite sur cette base. Nous sommes le résultat de nos souvenirs. Et la mémoire est le temps psychologique. Mais c'est possible, nous mourrons sans effort, facilement pour tout ce processus. Tout le monde veut mourir pour ce qui est douloureux.
et c'est relativement facile. Mais je parle de mourir à quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir. Un fort sentiment de richesse. Si vous mourrez pour vous souvenir d'une expérience stimulante, meurez à vos visions, vos espoirs et vos remplissages. Vous vous retrouverez face à face avec un sentiment extraordinaire de solitude, sans rien pour vous soutenir. Église, livres, instructeurs, système de philosophie, rien de tout cela, vous ferez plus confiance, ce qui sera très juste. Parce que si vous déposez la confiance dans l'une de ces choses, vous aurez toujours peur, ce sera toujours envieux, passionné, ambitieux et sec. Malheureusement, lorsque nous rien de plus de confiance, nous devenons généralement intégrés, cinglants, superficiels. Et puis nous vivons simplement au jour le jour. En disant cela tellement, mais aussi habile ou philosophique que l'esprit soit, ce qui en résulte une vie superficielle et médiocre. Je sais que si vous l'avez jamais essayé ou vécu, mourir, sans effort pour tout ce que vous savez, meurez pas superficiellement, mais vraiment, sans demander ce qui se passera demain. Si vous pouvez le faire, vous rencontrerez un sentiment de solitude extraordinaire, un état de négativité dans lequel il n'existera pas demain. Et si vous rencontrez cet état jusqu'à la fin, vous verrez que ce n'est pas un état de mépris et de désespoir. Au contraire, après tout, nous vivons surtout terriblement seuls. Vous pouvez exercer une occupation intéressante, avoir de la famille et de l'argent en abondance, avoir la vaste connaissance d'un esprit cultivé. Si lorsque vous êtes seul, si vous mettez tout cela, vous saurez ce sentiment extraordinaire de solitude. Mais voyez, à ce moment-là, nous avions très peur. Nous ne faisons jamais l'expérience de cet état jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Nous essayons d'allumer la radio, de lire un livre, de bavarder avec des amis, d'aller à l'église, de films ou de tavernes, car tout cela est au même niveau, constituant des moyens d'évasion. Dieu est une évasion stimulante, tout comme la boisson. Lorsque l'esprit s'enfuit, il n'y a pas beaucoup de différence entre Dieu et la boisson. Sur le plan sociologique, il n'est peut-être pas bon de boire, mais l'évasion vers Dieu a également ses inconvénients. Ainsi, pour comprendre la mort, pas verbale ou théoriquement, mais vraiment, en faire l'expérience. Vous devez mourir pour hier, pour tous vos souvenirs, blessures psychologiques, flatteurs, insultes, mesquins, envie. Je veux dire, meurez pour vous-même. Parce que tout cela est ce que nous sommes. Et vous verrez donc, si vous y arrivez, qu'il y a une solitude qui n'est pas de l'isolement. La solitude et l'isolement sont deux choses différentes. Mais il ne peut pas atteindre la solitude s'il ne ressent pas avant la fin et ne comprend pas cet état d'isolement, dans lequel les relations ne signifient rien de plus. Ces relations avec la femme, le mari, le fils, la fille, les amis, les emplois, aucun d'entre eux déjà, aucun sens n'a sentant qu'il est complètement seul. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà connu cet état. Et lorsque vous êtes en mesure de l'essayer jusqu'à la fin et de le dépasser, lorsque vous ne vous effrayez plus, lorsque vous êtes mort pour tout ce que vous savez et que la société n'a pas influencé, vous saurez l'autre chose. La société ne peut vous influencer que pendant qu'elle appartient psychologiquement. La société aucune influence ne peut exercer sur vous après avoir coupé le lien psychologique qui vous lie. Il est donc exempt des griffes, de la moralité et de la respectabilité sociale. Mais l'expérience de cet état de solitude jusqu'à la fin, sans essayer de s'échapper ou de verbaliser, et cela signifie rester complètement avec lui. Cela nécessite une grande somme d'énergie. Il a besoin d'énergie pour pouvoir vivre avec quelque chose de laid et ne vous laisse pas corrompre pour cela. Tout comme il a besoin d'énergie pour vivre avec quelque chose de beau et de ne pas s'y habituer. Cette énergie non camourée est la solitude qu'il doit réaliser. Et le déni de ce vide total vient la création. Sans aucun doute, chaque création se produit dans le vide. Et pas quand l'esprit est plein. La mort n'a du sens qu'en mourant, pour toutes ses vanités, superficialités, tous ces innombrables souvenirs.
Ensuite, il y a quelque chose qui transcende le temps. Quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser si vous avez peur, si vous êtes attaché aux croyances, si vous êtes dans les mailles de la souffrance. Qu'entend par être conscient, sans choix? Réponse. Nous ne devons pas attribuer une signification exagérée pour le mot consolion. Savoir. Ce n'est rien de mystérieux qu'il soit excité. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut être appris que de cet orateur ou d'un certain seigneur de la barbe longue. De telles choses sont trop fantastiques et absurdes. Étant simplement conscient, qu'est-ce que cela signifie? Scientifique, que vous êtes assis là et que je suis assis ici? Qu'est-ce que je vous dis et m'écoutez-vous? Conscience de cette salle, sa forme, ses illustrations, son acoustique, observe les couleurs variées des traits des gens, les attitudes de ces personnes, leurs efforts pour faire attention, la rayure, le bâillement, l'ennui, l'insatisfaction de ne pas extraire. Ils peuvent extraire, d'après ce qu'ils écoutent, quelque chose qu'ils peuvent ramener à la maison. Vous êtes d'accord ou en désaccord avec ce que vous dites? Tout cela fait partie de la perception. Partie très superficielle en passant. Derrière cette observation superficielle se trouve la réaction de notre conditionnement. Je l'aime et je n'aime pas ça. Je suis anglais et vous ne l'êtes pas. Je suis catholique et vous êtes protestant. Et notre conditionnement est très profond. Cela nécessite de la recherche et de la compréhension. Comprenant nos réactions, nos motifs secrets et nos réactions conditionnées, cela fait également partie de la conscience. Cela ne peut pas être pleinement conscient si vous choisissez, si vous dites « c'est bien » et « c'est faux ». Le bien et le mal dépendent du conditionnement personnel. Ce qui vous convient en Extrême-Orient peut être faux. Vous croyez en un sauveur, le Christ, et ils ne croient pas, et vous pensez qu'ils iront en enfer parce qu'ils ne vous croient pas. Il a les ressources pour construire de merveilleuses cathédrales, alors qu'ils aiment peut-être une image en pierre, un arbre, un oiseau ou une pierre, et vous dire à quel point ces païens sont stupides. Être conscient, c'est réaliser tout cela sans discriminer. C'est pour réaliser vos réactions conscientes et inconscientes, et il ne peut pas être totalement conscient s'il condamne, s'il justifie ou dit que je garderai mes croyances, mes expériences et mes connaissances. Dans ce cas, il ne perçoit que partiellement. Et la perception partielle est en effet la cécité. Voir et comprendre n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de gradation. Ou voir ou ne pas voir. Et vous ne pouvez pas voir si ce n'est pas bien conscient de vos réactions, de votre propre conditionnement. Conscient de votre conditionnement, vous devez l'observer objectivement. Vous devez voir le fait sans émettre une opinion ni un jugement à ce sujet. En d'autres termes, il est nécessaire de regarder le fait sans réflexion. Il y a alors une perception, un état d'attention sans centre, sans frontières, dans laquelle les connus ne peuvent pas interférer. Et c'est dans cet état de pleine attention que l'esprit peut comprendre l'inconvénient, un esprit vulgaire, un esprit embrassé par l'esprit par les idées névrotiques, la peur, la cupidité, l'envie. Vous pouvez penser à l'inconnaissable, Dieu à ce sujet, ou cela. Mais quoi penser aura peu de signification. Cet esprit n'est pas, dans l'absolu, un esprit religieux. Question. N'est-il pas important de se débarrasser des émotions négatives en restant positif? Réponse. Qu'entendez-vous par émotion? Sensation, réaction, réponse des sens. La haine, le dévot, le sentiment d'amour ou de compassion pour une personne sont des émotions. Il y en a comme l'amour et la compassion, nous appelons positif. Alors qu'il y en a d'autres, une telle haine, nous appelons négatif et nous voulons nous en débarrasser. L'amour est l'opposé de la haine. Et l'émotion de l'amour, la sensation, un sentiment prolongé pour la mémoire, nous savons ce que cela signifie d'aimer. Nous savons vraiment. Nous parlons d'aimer Dieu, d'aimer nos femmes, de nos maris,
Nous disons que nous aimons nos animaux. Et sur les affiches publicitaires, lisez le bel ours. C'est l'amour. Aimez-nous vraiment nos familles? Chose extraordinaire, la famille. La famille est devenue une chose terrible, car nous y étions attachés. En elle, nous avons attaché de l'argent. Pour elle, nous sacrifions et nous avons continué à travers le nom de famille. Ils sont nous-mêmes, prolongés et perpétués. Mais nous pouvons avoir une famille sans aucune de ces complications et de la laideur. Eh bien, qu'entendons-nous par amour? L'amour, bien sûr, n'est pas de la mémoire. C'est très difficile à comprendre. Parce que, pour la plupart, l'amour est la mémoire. Quand vous dites que vous aimez votre femme ou votre mari, que voulez-vous dire par là? Aime ce qui vous fait plaisir? Aimez-vous ce que vous vous identifiez et reconnaissez-vous comme quelque chose qui vous appartient? Remarque, s'il vous plaît, que tout cela est des faits et que je n'invente rien. Par conséquent, ne soyez pas horrifiés. Quand nous disons que nous aimons, qu'est-ce que cela signifie? L'amour est-il une question de temps? Un amour peut-il exister s'il y a une pièce jointe ou si vous avez quelqu'un d'autre? Quand vous dites c'est ma femme ou est-il mon mari, y a-t-il l'amour dans ces relations? Y a-t-il de l'amour quand vous êtes jaloux? Se sentir seul, malheureux, agoniser, parce que votre femme ou votre mari vous a abandonné. Est-ce que c'est l'amour? Et c'est l'amour pour Dieu, écouter la messe tous les jours, ou une fois par semaine, et effectuer toutes les dévotions correspondantes? Pour aimer quelque chose, vous devez être avec elle. Complètement avec votre cœur, votre esprit et votre être tout entier doivent être avec, pour qu'il n'y ait pas d'observateur et de la chose observée. Cela ne signifie pas l'identification, qui est simplement un appareil. Lorsque vous vous identifiez à votre famille, ce n'est pas de l'amour absolument. C'est l'extension de vous-même que vous aimez. Et c'est l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari, que nous aimons. Ou nous pensons que nous aimons l'image, le symbole de ma femme ou de mon mari, que nous aimons ou pensons à aimer, pas à l'être vivant. Je ne connais pas absolument ma femme ou mon mari et je ne connaîtrai jamais cette personne, tandis que la connaissance signifie la reconnaissance, car la reconnaissance est basée sur la mémoire. Mémoire de plaisir et de douleur, mémoire des choses pour lesquelles j'ai vécu, que j'ai subi des angoisses, des choses que j'ai et que je suis attaché. Comment puis-je aimer quand il y a de la peur, de la souffrance, de l'isolement, de l'ombre du désespoir? Comme un homme ambitieux peut-il aimer? Et nous sommes tous très ambitieux. La vie en Occident n'est-elle pas plus artificielle que la vie à l'Est? Être enclin à penser que la vie est plus primitive. Mais vos peurs sont plus rudimentaires, plus superficielles. Les matérialistes aiment ceux ici. Avec la seule différence, dans l'invente de tant de mots sur Dieu, la sagesse et la possibilité d'effectuer certaines compétences mentales. Question. Peut-on atteindre l'état dont il parle sans d'abord former l'esprit? Réponse. Monsieur, après avoir entraîné votre esprit, vous devez mourir à votre esprit formé. C'est l'une de nos idées particulières que nous devons soumettre à une formation ou une discipline particulière afin d'atteindre la liberté. Je n'ai pas eu le mot porté. Je viens de dire qu'il devait mourir pour les choses que je ressens tous les jours, qui ne devraient absorber votre angoisse, vos accessoires. Ce n'est certainement pas une formation. L'attachement, bien sûr, n'est pas de l'amour. Avez-vous un attachement à votre femme ou à votre mari? Pourquoi? Tout d'abord, parce que vous vous sentez seul et que vous trouvez du plaisir en compagnie de quelqu'un d'autre. Cela vous donne de la joie, du réconfort, de la sensation de sécurité, etc. Parce qu'il a l'attachement, il dit qu'il aime la personne. Et si la personne se tourne vers un autre, se sent jaloux, envie et souffre. L'amour provoque-t-il la souffrance? Donc, pour être conscient de notre attachement, et pour lui, nous mourrons. Nous avons besoin de formation. Vous dites oui, parce que vous ne voulez pas abandonner votre pièce jointe, et pensez que vous pouvez vous libérer. J'ai répondu à votre question, monsieur. Question? Pas entièrement. Je ne réalise pas comment je peux, sans préparation ni formation, comprendre leurs réponses. Réponse. Tous ici sont des gens instruits.
Tout le monde parle anglais. Qu'est-ce qui est si incompréhensible dans ce que je dis? Je dis que l'attachement n'est pas l'amour. Et que, afin de savoir ce qu'est l'amour, doit mourir à l'attachement. Cela nécessite une formation. Avez-vous besoin d'étudier un système de discipline pour mourir, pour l'attachement, psychologiquement découvrir pourquoi en certaines choses et, après cette découverte, en regardant cette croyance et en me mourant de mourir, cela nécessite-t-il une formation? Avez-vous besoin de vous soumettre à diverses formes de formation pour découvrir ce qu'est l'amour? Question. Vous devez tout examiner de fermer avec beaucoup d'attention. Réponse. Cela signifie-t-il que vous devez suivre un système? Cela veut me sembler que la plupart d'entre nous sont un peu paresseux. Nous ne voulons pas vraiment regarder immédiatement, et donc nous disons que cela prend du temps. Question. Nous ne semblons pas capables d'appliquer ce que vous dites. Nous manquons de l'énergie nécessaire. Réponse. Nous avons une énergie exubérante en ce qui concerne les choses que nous voulons vraiment faire. Nous avons dû postuler. Vous deviez appliquer beaucoup d'énergie pour venir ici. Il faut beaucoup d'énergie pour croire, pour être jaloux, envieux, ambitieux. L'homme ambitieux sait bien à quel point cet homme est énergique. Mais disons-nous que nous manquons de l'énergie nécessaire pour nous débarrasser de l'ambition. Pourquoi? La réponse est très simple. Il suffit de nous regarder et d'examiner notre esprit et notre cœur. Question. Ne nous avez-vous rien décrit? Un état de vide? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la grande vérité qui pourrait combler ce vide? Réponse. Premièrement, cet état négatif n'est pas une chose mystérieuse. C'est le déni sans raison. Pour tout, de toute la structure psychologique de la société. Nier sans ambition, sans raison, vous obtenez un vide, n'est-ce pas? S'il n'est plus ambitieux, s'il n'est plus motivé par le désir de gloire, le succès, si vous n'échappez pas à la peur, si vous êtes mort pour tout cela, il y a alors, comme je l'ai dit, un vide, un état négatif. Et l'interrogando demande quelle est la grande vérité qui remplira ce vide. Nous échangeons simplement des mots, parlant théoriquement, ou libres de toute influence, de toute contrainte. Vous êtes-vous complètement libéré de la structure psychologique de la société? Vous avez peut-être abandonné une ambition donnée et continué à nourrir une autre ambition. Vous pouvez vous être partiellement libéré de la peur et rester attaché à certaines croyances. Mais quand il est complètement exempt de la structure psychologique de la société, il y a le vide. Il n'y a pas d'hier, pas aujourd'hui, et il n'y a pas d'observateur à observer. Si vous n'atteignez pas ce point, alors toute communication verbale, parent, ou que vous trouvez au-delà, il est purement théorique et sans valeur. Parce que le mot n'est pas la chose. Ainsi, si cela ne vous fait pas de mal, nous ne parlerons pas de ce qui dépasse cet état de vide. La discussion devient, dans ce cas, un simple divertissement spéculatif. Question. Rien ne dit sur la destruction imminente du monde par la pompe à hydrogène. Réponse. Je pense que les événements historiques doivent suivre leur cours. Si dans l'intervalle, nous sommes constamment menacés d'être détruits ou vaporisés dans une explosion, que pouvons-nous faire? Voulez-vous dire que nous pouvons empêcher les politiciens de continuer à cultiver ce merveilleux champignon? Voir les intérêts impliqués là-bas. Considérez les intérêts d'un ordre particulier et gouvernemental dans cette affaire. L'armée, la marine, l'armée de l'air, les capitaines, les généraux sont tous intéressés par la pompe à hydrogène. Cet intérêt ne peut pas être dissous du jour au lendemain. Ils résisteront à toutes les tentatives pour rendre la pompe à hydrogène hors de la loi. Exactement. Comment nous résisterait à nous résister si nous avions attaqué nos moyens d'explorer les autres hommes? Mais nous, pas d'autres. Mais vous et moi, nous pouvons mourir psychologiquement à notre empressement et à notre envie, notre haine et notre nationalisme. Pour tout cela, nous pouvons mourir immédiatement sans avoir à attendre la bombe à hydrogène pour nous détruire. Question. Il ne serait pas préférable d'utiliser les expressions de la sérénité psychologique, de la tranquillité plutôt que de la mort psychologique? De la réponse.
Si les mots sérénité et tranquillité signifient une fin ou une mort psychologique, alors ils servent parfaitement. Comme vous le voyez, il est facile de remplacer un ensemble de mots par un autre. Mais il reste le fait que nous ne mourrons pas psychologiquement. S'il y a Dieu, il y a des vérités ou du nom que vous voulez, il ne peut être découvert que lorsque nous sommes libres de la connaissance. Mourir à la connaissance est une chose extraordinaire. Étant connu de son expérience d'hier, les choses auxquelles il est attaché et qui maintient, Zélie mémoire. Lorsque j'utilise le mot die, cela ne signifie pas restreint par la connaissance. Mourir à la connaissance signifie mettre fin à la connaissance. Cette mourante apporte une tranquillité, mais la tranquillité est une chose secondaire